Mais bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi pour encore passer du temps autour de la parole de Dieu. La semaine dernière et les semaines précédentes, j'ai abordé avec vous, au travers de plusieurs épisodes, de plusieurs thématiques différentes, la question de la foi. Et notre thématique, c'était Seigneur, augmente notre foi. Et je veux croire que Dieu a vraiment bâti votre foi. Vous savez, la foi, c'est comme un muscle. C'est quelque chose qui doit être exercé, qui doit être actif si l'on veut qu'il porte du fruit. Alors, je vous encourage à écouter, mais réécouter encore ces messages. Et tant que vous n'avez pas mis en pratique ce que vous avez médité, n'allez pas plus loin. Soyez déterminés, soyez engagés et faites en sorte que tout ce que vous recevez porte réellement du fruit. Vous connaissez la parabole du semeur dans Matthieu 13 qui nous dit que la parole qui tombe dans la bonne terre, c'est celle-là qui porte et donne du fruit. Alors, je vous encourage vraiment à persévérer dans ces démarches-là. Parce qu'aujourd'hui, je démarre avec vous une nouvelle série de réflexions que je l'ai intitulée La sagesse du serpent. Un peu particulier parce que moi, à titre personnel, je ne suis pas fan de serpents. Je n'aime pas du tout les serpents. Mais vous allez voir que Jésus dans la parole, et on va le lire ensemble, Matthieu 16 au verset 10, ou bien plutôt Matthieu 10 au verset 16, Jésus nous montre que dans certaines circonstances, on doit être sage, prudent, habile, rusé comme un serpent. Alors on va, pendant plusieurs épisodes, réfléchir un peu sur ces paroles de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Et surtout, on va se rendre compte que durant les temps que nous vivons, durant les saisons que nous traversons, et tant que nous serons ici-bas, nous aurons besoin de sagesse pour faire face à tous les problèmes, tous les défis, toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Et Jésus nous montre que la sagesse qu'on tire en observant le serpent, surtout celle qui vient de Dieu, est très riche et pleine d'enseignements. Alors ouvrez directement votre Bible ou lisez avec moi dans Matthieu chapitre 10 au verset 16. Jésus qui s'adresse à ses disciples, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. » Dans d'autres versions, c'est « Soyez sages, soyez habiles, soyez rusés. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au même moment. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Et un autre passage dans Genèse chapitre 3 au verset 1, on revient tout au début, juste une phrase. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Dans ce texte, et c'est l'un des rares textes dans la Bible où la Bible nous invite à être comme un serpent, à être prudent, à être rusé, à être habile. Je préfère utiliser le terme à être sage, parce que quand on parle aujourd'hui de prudence dans notre langage, on pense à la précaution et à d'autres choses, mais dans la version en anglais, dans la version d'Arby, il dit be wise, donc sage comme un serpent. Alors pourquoi Jésus dit cela? Pourquoi invite-t-il ses amis, ses disciples à être sages comme le serpent? Regardez quelques instants. Il est en train d'envoyer ses disciples en mission. Il a dit, en quelque sorte, je vous ai donné mon autorité, je vous envoie pour aller faire quelque chose de particulier. Mais ce n'est pas une mission anodine. Parce que lorsque Jésus va les envoyer en mission, il va en quelque sorte prophétiser. Il va leur dire, écoutez, là où vous allez, ce ne sera pas du tout du gâteau. Ce ne sera pas juste de la rigolade. Vous serez livrés devant des tribunaux, vous serez fouettés dans des synagogues, vous serez conduits devant des gouverneurs. En quelque sorte, Jésus est en train de prophétiser des choses que vous et moi, on n'a pas du tout envie d'entendre.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle de prophétie, on fait plutôt allusion, tu vas prospérer, tu seras béni, tu seras la tête et non la queue, tu seras épanoui, tu seras le plus riche, le plus prospère. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit à ses disciples, vous allez dans un territoire hostile, vous allez dans un territoire ennemi, vous allez là où vous ne serez pas accepté, vous ne serez pas applaudi, vous ne serez pas célébré. Là où vous allez, ce sera compliqué. Vos frères vous trahiront. En quelque sorte, Jésus est en train de dire que je vous envoie dans une mission, dans un contexte difficile et compliqué. Jésus leur donne son esprit. Il dit par contre, vous aurez le Saint-Esprit. Il vous aidera à parler. Ne vous inquiétez pas. Mais il va leur donner une ligne directive. Il va leur dire, soyez sages, soyez prudents, soyez habiles, soyez ingénieux, soyez intelligents comme des serpents. C'est la première fois c'est l'une des rares fois où on trouve dans la Bible une invitation à être semblable à un serpent. Parce que généralement, le serpent est plutôt semblable à quelque chose qui n'est pas positif. On pense au serpent dans le jardin d'Éden. On pense à celui qui se comporte comme un serpent, quelqu'un qui est méchant. Donc, c'est souvent plutôt quelque chose de négatif. Mais pourquoi est-ce que Jésus nous invite à réfléchir et à être sages comme des serpents? Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette série. On va aborder plusieurs thématiques. Parce que vous aurez remarqué que les serpents font partie des animaux les plus détestés sur Terre. Vous allez rarement trouver un animal domestique comme serpent. Je sais que certains en ont des serpents comme animal domestique, mais moi, à titre personnel, je n'aime pas les serpents. Ça m'est déjà arrivé de tuer des serpents parce que je trouve qu'ils sont dangereux. Les serpents font partie des espèces naturelles qui sont le moins appréciées, qui sont le moins célébrées. Ce ne sont pas ceux qui sont considérés à première vue comme des animaux de compagnie et des animaux domestiques. Pour autant, les serpents sont les animaux qui sont prospères. Ils se multiplient, ils sont nombreux, ils sont sur tous les continents, ils sont présents dans toutes les circonstances. Les serpents sont des animaux qui nous étonnent parce que même s'ils ne sont pas appréciés, même s'ils ne sont pas aimés, ils sont néanmoins épanouis et prospères. Et je voudrais vous inviter à réfléchir, à réaliser que tant que nous serons ici-bas, nous allons vivre dans des contextes difficiles, dans des contextes compliqués, un peu comme les crises qu'on vit, un peu comme tout ce qu'on traverse. Mais quand Jésus nous invite à être sages comme des serpents, c'est nous inviter à réfléchir et à développer cette capacité de nous épanouir dans un environnement hostile, de se multiplier lorsque on subit les pressions et les persécutions. C'est de pouvoir porter du fruit alors que peut-être nous sommes en terrain désert. Et je voudrais vous inviter à réfléchir quelques instants et à réaliser que si vous avez envie de plaire à Dieu ici-bas, si vous avez envie de faire les choses de manière correcte, si vous avez envie de glorifier Dieu, si vous avez envie de servir le Seigneur, si vous avez envie simplement d'avoir un mariage épanoui, si vous voulez avoir dans votre entreprise une belle évolution professionnelle, si vous voulez simplement vivre pleinement ce que Dieu vous a promis ici-bas, vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des défis, vous allez rencontrer des challenges juste énormes. Si vous voulez servir peut-être dans une église, vous allez rencontrer peut-être les besoins que vous n'avez pas. Et on pourrait imaginer une multitude de besoins. Mais Jésus dira une chose. Ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, c'est d'être prudent, c'est d'être sage, c'est d'être intelligent, c'est d'être habile comme un serpent. Là où plusieurs peut-être diront que non, j'ai besoin encore d'argent pour pouvoir développer ce que Dieu me demande de faire. J'ai besoin d'argent pour pouvoir faire mon projet. Il dira non, tu as besoin de sagesse. Lorsque certains diront que non, j'ai besoin d'avoir les meilleures compétences autour de moi, Dieu dira, tu as besoin de sagesse. Je dis, Seigneur, ça fait longtemps que je sais dans mon ministère et j'arrive pas à avoir de fruits, j'arrive pas à avoir les personnes qui sont compétentes, j'arrive pas à avoir les gens qui sont épanouis. Dieu dira, tu as besoin de sagesse. Peut-être dans ton mariage, tu n'arrives pas à être épanoui et tu crois qu'il faudrait peut-être changer de partenaire. Dieu te dit, non, tu n'as pas besoin de changer de partenaire, tu as besoin de la sagesse parce que tu as tout qui est autour de toi qui peut-être vient contre toi. Alors, Dieu nous invite à réaliser que nous devons être sages comme des serpents. C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes amis, lorsque vous êtes confrontés
aux défis au quotidien, à ne pas toujours trouver des excuses. Parce que je considère qu'il y a deux catégories de personnes dans ce domaine. Soit des gens qui trouvent des excuses et disent simplement je ne pourrais pas y arriver, c'est parce que j'ai pas assez d'argent, c'est parce que je ne suis pas assez jeune, c'est parce que je ne suis pas assez riche, c'est parce que je ne suis pas blanc, parce que je ne suis pas noir, parce que je n'ai pas un accent, parce que j'ai un accent. On peut trouver des excuses à tout bout de champ et dans tous les domaines face aux difficultés auxquelles on est confronté. Mais on peut aussi décider de ne pas trouver des excuses, mais plutôt de transformer ces excuses, ces difficultés en véritable opportunité. Jésus dira, voici, je vous envoie au milieu des loups. Vous aurez le Covid, vous aurez le confinement, vous aurez des crises financières, vous aurez des difficultés à proclamer l'évangile, vous aurez des difficultés à vivre un épanouissement financier, vous aurez des difficultés à servir Dieu, vous aurez tellement de difficultés. Je vous envoie comme des brebis. Les brebis, ce sont ceux qui sont censés être dociles sous le leadership de leur berger. Mais il dit, elles sont aussi le symbole de la fragilité. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et je voudrais vous dire que dans la vie, il y aura des loups, il y aura des dangers, bien sûr, vous le savez. Mais Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Alors je voudrais t'inviter à réaliser, peut-être juste aujourd'hui pour cette capsule d'introduction, à te dire que peut-être ce dont tu as besoin, mon ami, ce n'est pas de quelque chose forcément de surnaturel, ce n'est pas de nouveaux dons, c'est de la sagesse de Dieu, c'est de la prudence de Dieu, c'est de l'intelligence de Dieu, parce que la Bible nous dit que celui qui est sage bâtit une maison, celui qui est sage est capable de s'emparer d'une cité, celui qui est sage est capable de vivre dans tous les contextes particuliers. Et donc Dieu vous nous invitez durant ce temps particulier à faire preuve de sagesse. Alors je t'invite, mon ami, décide de demander la sagesse à Dieu. Jacques nous dira que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Alors ça, c'est le premier message de cette série en termes d'introduction, simplement pour t'interpeller et te dire, en fait, j'ai besoin de sagesse. Et pour t'inviter à prier, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de la sagesse d'en haut qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Et Dieu nous permettra certainement de transformer toutes les situations complexes en opportunités pour se glorifier. Et même si tu es au milieu des loups, Dieu te permettra de prospérer. Alors que le Seigneur te bénisse et t'accorde cette sagesse qui sort du commun. Sois béni et à très bientôt.